mesdames et messieurs, extraterrestres et Chupacabra à En route épisode 16, le quiz qui défie la logique plus fort que votre grande tante après une soirée de bingo cosmique. Je suis votre guide à travers le cosmos du bizarre, l'animateur à 3 cornes et peut-être plus si le budget le permet. Martin Bruyère, c'est moi ça. Et aujourd'hui, nous avons 3 invités aussi fantastiques que le Bigfoot dans un défilé de mode intergalactique. 3 hommes qui portent fièrement leur prénom. Martin, hein? Ça c'est moi, ça c'est Gagnon, ça c'est Caron. Comme s'il s'agissait de l'uniforme officiel du club des énigmes interstellaires et non pas Canadien de Montréal. Accueillons-les avec une ovation intergalactique car ils sont prêts à relever des défis qui feraient hésiter même le Dr Frankenstein à appuyer sur le bouton ignorer sur un monstre. Et pour ceux qui ne le savent pas, Sylvain ne sait pas c'est quoi la différence entre Dr Frankenstein et Frankenstein. Premièrement, le Martin qui connaît les mondes par cœur, Martin Caron, que nous accueillons d'être là. Bonjour Martin. Hey, salut. Sylvain, là, c'est vraiment un prénom des années 60. Ça m'étonne des années 30, tabarouette. Ensuite, le Martin qui est prêt à se battre contre des robots pour une place de choix dans notre affiche. Martin Gagnon. Martin, comment ça va? Ça va super bien. Et vous, messieurs? Ça va très bien, mais je vois qu'on a tous des problèmes avec notre laveuse sécheuse parce que nouvel épisode, on est encore dans le même linge, je ne sais pas pourquoi. Ça sent le maudit. Hey, enfin le Martin dont même les ovnis demandent des conseils. Évidemment, c'est pas Martin son nom, c'est Sylvain Chénier. Hein? C'est drôle que Martin Gagnon, Caron, ils disent comme quoi que Sylvain, c'est un nom des années 70. Il y a un Sylvain, puis il y a 3 Martins. Comme, dites-moi pas, que vos parents étaient comme des grands cerveaux, là. Nous l'appellerons Martin. Hey, il a dit Martin. On l'appelle-tu Martin? On l'appelait Martin. Hey, toi, tu l'appelles comment? Martin! C'est ça que c'était, là, Hey, là! Je vous appelle par vos noms de famille, tellement que vos noms sont super cool. Hey, qu'est-ce que tu veux? M&M. Accrochez-vous à vos antennes. Vous autres, puis les Mathieu. Car ce soir, nous allons plonger dans un océan de questions absurdes où même les réponses ont des échos cosmiques de rire interstellaire. Attachez vos ceintures de sécurité mentale. Définitivement, car En route épisode 16 va vous amener là où aucun quiz n'est jamais allé auparavant, sauf peut-être dans les rêves bizarres de Martin qui dort encore avec une veilleuse. Préparez-vous à rire plus fort que l'écho d'un pet de martien dans une vallée extraterrestre. Hey, écoutez, fallait que ça s'éternise comme entrée. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'ils sont drôles, mais qui ont de la difficulté des fois à faire des réponses plus complètes dans leur minute. Donc, j'ai décidé de remplir un petit peu. Voilà. C'est bien fait. Hey, on va commencer avec... Nos éditeurs sont super heureux. On va commencer avec Sylvain Chénier parce qu'il ne ferme pas sa gueule depuis tantôt. Surtout aussi bien continuer. Hey, Sylvain, réponse mauvaise seulement pour la catégorie mauvaise réponse sanglante. Et là, on entend des claquements de pied parce que je me suis encore trompé de style piton. Je recommence. Et on va d'ailleurs aller avec la catégorie mauvaise réponse sanglante. Bonne réponse, Martin. Merci à moi-même. Ça, c'est un claquement de pied, ça? Ça fait 2 fois que c'est un fucking faux de piton. Nos chers auditeurs, quand Martin Bruyère vous insulte, ne vous en faites pas. Il ne sait pas la différence entre une petite fille clochette et un claquement de pied par terre. Sylvain, il va falloir que tu prouves que tu es encore aussi drôle que qu'est-ce que tu viens juste mauvaise d'être avec clochette moi. seulement. Quel est le nom du film d'horreur de 1974 qui raconte l'histoire d'une famille de cannibales qui attaque un groupe d'amis dans le Texas? Top Gun.
C'est une histoire incroyable. Premièrement, c'est Top Gun. Ça s'appelle Top Gun parce que la gang de cannibales, c'est les meilleurs qui existent. Ils sont entraînés à travers d'un autre tribu cannibale qui, eux autres, les amènent à des différents plateaux de leurs connaissances et de leurs expériences. Puis ils leur disent, tu sais, ils commencent d'où avec, comme on dit, des animaux de ferme, des poules, des cochons, des choses comme ça. Puis tranquillement, il gradue vers l'humain. Puis là, c'est comme, tu sais, il pogne du monde entre 17 puis 25 ans. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est de la course. Tu sais, c'est du bétail. Après ça, il passe de 25 à 45, parce que là, la viande est un petit peu plus tendre. Mais là, ils se font vraiment prendre, parce que quand ils pognent au-dessus du 50, c'est l'expérience qui embarque. Parce que oui, la viande n'est pas aussi tendre. Oui, la peau n'est pas aussi lisse. Mais je te dis une affaire, ils savent comment se cacher, ce monde-là. Fini. C'est du Top Gun. Ça, là, c'est 5 secondes. Quand j'ai plus de doigts, là, depuis de temps, OK? Je te regarde même pas puis je t'écoute pas, fait que ça ne dérange pas. Oh, ouais, hein? Ouais, regarde. Je suis pas content, là. Monsieur Caron, c'est à votre tour. Monsieur Caron, quel est le nom du personnage interprété par Arnold Schwarzenegger dans le film de science-fiction Terminator? Oui, c'est son nom de personnage. C'est le nom du personnage que tu vas avoir, c'est ça? Ou le nom de l'acteur? Non, du personnage. C'est pas juste moi qui t'écoute pas. Hey, c'est pas grave, Ouais, il donne une mauvaise réponse pareil. C'est pas grave, son nom c'est Birdemic. Parce que ce personnage. Non, mais c'est malade parce que ce droïde-là, il est capable de voler dans les airs. Puis ce qui est capoté, c'est qu'à chaque fois dans le film où il arrive pour attaquer des adversaires, ben, il bouge, il fait du vol stationnaire. Puis là, l'adversaire se bat avec un bâton de baseball, puis il frappe dans le vide n'importe où. Puis il frappe sur le CGI du Terminator qui vole dans les airs de même. Puis ça ne fait rien parce que c'est en CGI, tu comprends? Il ne fera pas pour de vrai. Ça, là, je vous le recommande fortement. Ça s'appelle Terminator Birdemic. Crise de bon film de science-fiction qui mêle des attaques d'oiseaux mécaniques. J'ai commencé à me demander, voir si ça en Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Birdemic, puis qui viennent d'écouter ça, puis se dire « What the fuck is he talking about? » Faites vos recherches Google. Allez voir Birdemic, ça vaut la peine. Et ceux qui parlent en français, il y a une version française de Birdemic qui existe, qui a été doublée par des fans, et même la musique a changé. Allez voir cette version-là, parce que c'est drôle en tabarouette. Monsieur Gagnon. Lui-même. Je suis prêt. Quel est le nom du réalisateur japonais qui a réalisé le film d'horreur Ring et aussi le film de science-fiction Dark Water? Sho Kosugi. Pour ceux qui ne connaissent pas le réalisateur de ces merveilleux films, c'est Sho Kosugi. Ancien ninja professionnel. Il a su surmonter sa peur d'être en avant de la caméra pour se dire « Je serais encore meilleur comme producteur. » Donc, il s'est enrôlé un peu dans des affaires avec les compagnies Kodak, des Polaroid. Puis à un moment donné, il a pogné un fichier avec les disques, là, puis il a dit « Non, c'est pas ça que je veux, j'en veux une plus grosse. » Fait qu'il est devenu producteur pour des films de ses ancêtres, les Ninjas Macabres, qui sortent des TV aléatoirement. OK. Hein? Très bon, très bon. On retourne avec M. Sylvain. Une question qui est très difficile. Dans quel film d'horreur de 2004 les personnages principaux sont enfermés dans une maison avec des caméras et doivent participer à des épreuves mortelles organisées par un psychopathe? Oh mon Dieu. Hey, je me rappelle de ça. C'est Brice de Nice. C'était vraiment trippant parce que tu sais, quand ils sont pognés dans leur pièce de maison, ils peuvent juste s'entre-pogner. S'entre-pogner, oui, OK. S'entre-slasher, tu sais. Puis c'est juste ça. Ils s'entrecassent continuellement. C'est des surfeurs en passant. OK? Fait que tout le long du film, il y a beaucoup de ça qui se passe entre eux autres. Puis il y a des gens là, avec des cheveux blonds, puis c'est ça. Point Break. Point Break, ouais, c'est ça. Non, Brice de Nice, un beau film. Okay. Bel essai, Sylvain. Si c'était pas drôle, pantoute, c'est pas grave, on part. Dans quel film d'horreur de 2004
excusez, quel est le nom du roman de science-fiction écrit par Philip K. Dick en 1966 qui a inspiré le film Blade Runner réalisé par Ridley Scott? Ben, en fait, c'est Troll 2. Quand Philippe K. Pénis a écrit Troll 2, c'est ça, c'est son nom en version française, mais vu qu'il se disait, si je signe mes romans sous le nom de Philippe K. Pénis, personne ne va lire ça. Fait que je vais m'appeler à la place. Il a anglicisé son nom, Philip K. Dick. Tu sais, il s'est dit, ça passe mieux. Bon, c'est de la petite poète, puis c'est de la poudre aux yeux, on s'entend. Mais bref, quand il a écrit Troll 2, il s'est dit, hey, je vais engager un dentiste pour jouer dans ce film-là. Le gars, il va être un acteur sublime. C'était un esti de merde, en fait. Mais puis le gars qui a comme réalisé le film de Philippe K. Pénis, il s'appelle Claudio Fracassé, il a fait le même. Et c'est ça. Hein? C'est ça l'histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi Martin parlait encore une fois, ben oui, ils ont engagé un dentiste pour jouer un personnage dans Troll 2. Et ce dentiste-là a aimé faire la tournée lorsqu'il a découvert que Troll 2 était un film culte pour beaucoup de monde. C'est fou. Il y a un documentaire là-dessus, allez voir ça. C'est quoi? Best Worst Movie, si je me rappelle bien. Ouais, exact. Après Santa Wet Muscles? Tu viens de te gagner une place en avant-plan, Martin. Martin, quel est le nom du réalisateur anglais qui a réalisé le film d'horreur L'Armée des morts et le film de science-fiction Sunshine? Oh, c'est le bon réalisateur Tommy Ferguson. Tommy Ferguson, né en 1933, a vraiment su conquis son auditoire plutôt, pour son audition, parce qu'il n'était pas en entrevue. Écoute, son auditoire pour faire la réalisation de ses films. Monsieur Ferguson a été un comédien au début, mais sachant très bien qu'il n'était pas trop drôle à toutes les fois, il s'est dit, je vais engager du monde pour faire des films à ma place ou qui vont faire les parties que je suis capable de produire. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que Monsieur Ferguson est devenu un des plus gros auteurs qu'on connaît aujourd'hui. Bravo, bravo. J'avais moins le goût de rire, c'était plus comme le goût de pleurer, parce que je trouvais ça... Oui, c'était un peu triste. triste. Ouais, il ne s'est pas rendu loin dans sa carrière. Sylvain, Oui. quel acteur a joué le rôle du comte Dracula dans le film Dracula en 1992, réalisé par Francis Ford Coppola? Ah, c'est intéressant comme question, parce que cet acteur-là n'est vraiment pas connu à travers l'univers. Ça s'appelle Justin Bieber. Pourquoi qu'ils ont... Premièrement, pourquoi que Francis Ford Coppola a pris Justin Bieber? C'était littéralement parce qu'il a remarqué que cet enfant-là est capable de sucer l'énergie de tout le monde en se présentant à quelque part. Il se présente à quelque part, puis le monde, ils ratatinent. Ils sont plus capables. Ils sont comme... Ils le regardent tout, puis ils sont pas comme émerveillés. Lui, il pense qu'ils sont émerveillés vers lui-même. Mais tout le monde le regarde, puis ils font, c'est quoi ça, ce style d'énergumène-là? Puis l'énergie sort d'eux autres. Fait que lui, il s'est dit, c'est comme un peu un vampire, où il suce le sang de tout le monde, mais lui, il suce l'énergie des gens. C'est assez, mister. C'est assez, merci. Merci beaucoup. C'était bon? C'était bon? On retourne avec Martin Caron pour une troisième fois. Ouais, puis avant que tu me poses une question, moi, je tiens à souligner l'obsession de Sylvain Chénier pour Justin Bieber. C'est vraiment, là... Et Mariah Carey. Ah oui, il rêve de coucher avec, je sais pas, là. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi que Martin dit ça, allez voir les émissions de Hors Route où Justin Bieber est souvent la star dans les questions de Sylvain Chénier. Sylvain, Martin, quel est le nom du personnage principal du film The Thing réalisé par John Carpenter? Le nom, ben oui, en fait, il s'appelle Jean Fusy. Jean Fusy, c'est un Français qui trouvait que sa carrière ne levait pas pendant tout, fait qu'il a anglicisé son nom lui aussi, puis il s'appelle James Gunn maintenant. Puis, depuis ce temps-là, il fait plein de films vraiment qui ont marché au bout, comme Troméo et Juliette. Puis, fait que là, il s'est fait offrir un film par un autre Français qui s'appelait Jean Carpentier.
Bon, lui aussi, sa carrière ne levait pas pantoute. Il a transformé ça. Il s'est anglicisé. Il est allé travailler aux États-Unis sous son faux nom de John Carpenter, mais on n'est pas cave. On comprend que c'est toi et Jacques Carpentier, OK? Alors, reprends ton vrai nom, crasseur. C'est bon, c'est bon. OK, on retourne avec Martin. Martin, Bonjour. quel est le nom du roman? Excuse, Martin, tu l'as-tu fait 2 fois ou 3 fois? Déjà 2 fois. OK, ben c'est ça. Quel est le nom du roman? Quel est le nom du... Quel est le nom du... Hey, Quel est le nom? Quel est le nom du roman de série. science-fiction écrit par George Orwell en 1949 qui raconte la vie d'un citoyen sous le contrôle d'un régime totalitaire? Ma mère ne me parle plus. Le titre de ce fameux bouquin-là, c'était justement basé sur une vraie histoire. Encore une fois, c'était dans une époque encore plus ancestrale qu'on va aujourd'hui, où est-ce que les parents ne parlaient pas à leurs enfants. Donc, un des auteurs a justement remarqué que sa vie personnelle avait besoin d'être mis sur un écran, mais avant d'être fait, je dis, je vais écrire un livre. Fait que finalement, il a pris sa petite diary, puis il l'a juste comme publié, puis ça commençait avec ma mère ne m'aime plus. Ou elle ne me parle plus non plus. C'était changé. C'est le volume 2, ça. Non, c'est ça! Ah, écoutez, les gars, c'était intéressant, mais là, c'est là que ça devient encore plus le fun parce qu'on va avec l'impro de la mort. Ouais, come on, là. Jeez, c'est le fun, l'impro. Hey, je vais y aller avec Sylvain parce que lui, il n'est pas d'accord avec moi. Il vient de hocher la tête. Comme, c'est pas si pire que ça. Je vais te montrer à quel point c'est le fun, OK? En 1 minute, imagine que tu es un personnage de The Shining et essaie de convaincre ton conjoint de ne pas tuer ta famille avec une hache. Go. Et prends marteau à place, ça fait moins mal. Je te le dis, quand ils vont arriver avec l'ambulance, là, ça va être comme. Je les ai frappés à coups de marteau. Je me prenais pour Thor. On faisait une scène d'Avenger. Whatever. Ils se sont collés trop proches. C'est une bonne excuse. Si tu vas avec la hache, c'est pas bon. Il y a de la décapitation, ça saigne, les murs. L'ascenseur est déjà plein de sang. C'est assez. Il faut falloir que tout le Christie de passage soit. Il faut qu'on passe un vacuum là-dessus. Là. Mais un marteau, ça laisse des traces. Mais c'est moins dégueulasse, puis il y a moins de gâchis alentour. Plus d'explications avec les films Avengers qui viennent de sortir. Mix des deux, c'est correct, Sylvain. Tu vas aller respirer toi aussi. Tu vas te reprendre. OK, Martin Gagnon, en 1 minute, interprète un robot de Terminator qui a peur des humains et qui se cache dans un placard. T'entends pas? J'avais comme l'impression qu'il t'a pas fait ça. Wow! Hey, écoute, là, moi, t'as tous mes applaudissements. J'ai adoré ça. Je regarde la question, puis je vois ton placard en arrière, j'ai dit, c'est sûr qu'il va dans le placard. Mais là, je tiens à faire remarquer à tout le monde que Gagnon n'est pas sorti du placard à soir. Hein, il est rentré dedans. Non, je suis encore vraiment renfermé, puis pas prête, là. Je pense qu'il va rester enfermé dans le placard lorsque sa femme va écouter l'autre émission qu'on a faite. Oui! Alors, Martin Caron, en 1 minute, décris comment tu ferais pour échapper à la malédiction de The Grudge en utilisant uniquement des objets trouvés dans une chambre d'hôtel. Oh shit, OK. Ben, dans The Grudge, là, la fille qui court après le monde, là, elle n'est pas belle. Hein? Elle a la peau scrap, elle est morte depuis 28 ans, puis elle a les cheveux sales. Fait qu'elle n'a pas eu beaucoup de relations sexuelles. OK? Mais dans une chambre d'hôtel, on peut trouver des fois des jouets en dessous du lit. Yark! À quel hôtel tu vas, man?
Ah, sur le boulevard Amel à Québec, il y en a des hot. Fait que là, si tu sens le patente qui fait. Si tu sens ça pendant que la fille, elle s'approche avec les cheveux dans la face. Ben, il y a des maudites chances qu'elles veulent pas te tuer puis qu'elles veulent faire d'autres choses. Ce segment est sponsoré par les hôtels Normandin. Oh my god, c'est drôle. Sylvain! Ah non, t'as pas assez respiré. On va remettre Martin. Prends le temps. Relax, pas grave. Martin Gagnon, en 1 minute, imagine que tu es un astronaute de Alien et raconte comment tu découvres qu'un de tes coéquipiers est enceinte de l'extraterrestre. On parle vraiment du film Alien. On parle d'un des gars, justement, un des soldats qui a vécu ça. On parle de ça, oui. Le seul, oui. Le seul. Quel que je peux prendre qui serait vraiment mon favori. Là, il y a une des personnes qui était enceinte. Là. Notre Ripley là, est à la veille d'accoucher parce que l'autre, il a comme craqué en arrière d'une petite cabane. Là. C'est bien ce qu'on comprend. Exactement. Puis j'aimerais te féliciter d'avoir obtenu ton diplôme de secondaire. Ben merci, c'est aussi la révision, il faut faire le brouillon, après ça va être propre après. Fait que là, je me suis dit, on va y aller avec ça. Écoute, je suis soldat, je te dis, écoute, ma Ripley, qui a mis le caca, qui le recul, c'est pour toi, je ne sais pas comment te le dire, tu t'es fait inséminer par le harin, puis tu risques peut-être d'avoir un bébé qui va te sortir par la foule au lieu de là. Fait que, ouch. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'était fort, Gagnon, c'était fort. Puis, la compétition elle va être difficile pour toi, Sylvain, parce que tu viens après un dieu de l'impro, M. Gagnon. Maintenant, paradoxalement, heureux, le voici, Sylvain, avec la question suivante. En 1 minute, raconte comment tu te débarrasserais du corps de ton mari après l'avoir tué dans Gone Girl. On va y aller avec Marie, ça va être encore plus drôle. Maudit chanceuse. Ben, premièrement, je pourrais le décrire comment que je fais ça, mais je pourrais aussi m'incriminer par des expériences passées. Fait que je vais y aller comme si ça n'existe pas, OK? Comme si j'avais jamais fait ça, puis je ne connais pas comment faire ça. Premièrement, je prendrais comme des sacs de plastique, je les étendrais tranquillement un peu partout dans le salon. Là, à ce moment-là, quand la personne rentre dans le salon, je prends un marteau, puis je m'amuse à planter des clous dans ses pieds. Parce que je veux être capable de la frapper pour qu'elle remonte, pour la frapper pour qu'elle remonte. Excusez, ça rappelle des souvenirs. Paradoxalement. Tout compris? OK, excusez. C'est des expériences. Ah, puis là, ben, écoute, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est d'aller dans la carrière, pas loin de chez nous, où ils font le ciment. Puis, OK, là, OK, on t'arrête. C'était très bon, très bon. Je vais prendre un break. Va dans une chambre d'hôtel, ça a l'air qu'il y a quelque chose qui bouge là-dedans. On est loin du lit qui vide avec le 30 sous à côté du... Vraiment. Seule chose que ça faisait, cette affaire-là, c'est de shaker la marde qu'il y avait déjà dans le lit. C'est ça. Les punaises de lit. Que d'ailleurs, on a maintenant à notre ministère qu'on s'est fait annoncer aujourd'hui. Oh boy! Serenity now. All right! Marc, en 1 minute, là, imite un personnage de Hunger Games qui doit choisir entre 2 armes, un arc et ses flèches ou une tronçonneuse. Oh, OK. Je vous rappelle que dans Hunger Games, il n'y a pas de gaz. Hein. Je n'ai jamais vu de char à essence là-dedans, les gars. Fait que là, il est fourré, tu sais. Fait qu'il pogne son arc à la place. Puis, ils ne sont pas brillants non plus dans ce film-là. Hein. Fait qu'il vire à l'envers.
Fancy. Ouais. C'est pas ma meilleure imitation, ça. Non, c'est. Non. Huez-moi, là, huez-moi. Ça me rappelle d'autres souvenirs. Martin, tu l'as fait combien de fois? C'est la troisième fois, hein? Autour du parc. Oh, au chalet. Au chalet. Ça, c'est au chalet. En 1 minute, imite un personnage de The Hunger Games qui doit choisir. Excuse, voyons, tabarouette. Non, mais Félix va être J'ai meilleur que choisi moi. la chainsaw, moi. T'avais une jaune quand j'étais jeune, mon père me l'a craqué. T'es content, mais t'as pas de jaune dessus. OK. En 1 minute, raconte comment tu ferais pour sauver le monde des machines de The Matrix en utilisant uniquement ton esprit. Oh boy. En utilisant mon esprit, j'essaierais de rentrer dans le personnage interstellaire. Plutôt rentrer dans un endroit où est-ce que mes pensées pourraient être capables d'être captées par le dit Matrix, qui par la suite serait en mesure de voir vraiment qu'on n'est pas des mauvaises personnes. On est des personnes avec des émotions. Ça va bien aller, mais pas tout le temps. Mais tu sais, aidez-nous. On veut vivre. On veut vivre. On veut être avec vous. Partageons la vie ensemble. Matrix. Mes pensées. Hey, je me sentais comme j'étais à l'église un dimanche soir, Colin. J'ai mon papier. Je veux juste dire qu'après ce que Gagnon vient de faire, mon imitation d'Hunger Games était quand même très bonne. Oh, c'est pas pire, là. Ouais, pas sûr. OK, Sylvain, en 1 minute, raconte comment tu ferais pour sauver le monde. Ah! Quoi? Que j'aime ça! Martin à Martin. Pas Martin, Oui. toi, pas Martin, toi, l'autre Martin. Martin, moi. Oublie pas, prochaine émission, mets des astis d'espace entre les questions, OK? En 1 minute, explique comment tu utiliserais une poupée de Annabelle pour faire une blague à tes amis. Ah, ben, ça serait super facile. Premièrement, je prendrais, tu sais, la petite machine là, qui enregistre des voix, puis j'enregistrerais la voix de John Malkovich là-dessus. Puis là, je la collerais dans le derrière de ce catin-là, puis là, je la ferais parler. Mais ce que je ferais, comme quand il commencerait à parler, puis que mes chums feraient juste comme ta catin, elle parle comme John Malkovich, là, je prendrais la catin, puis j'en collerais une sur le bord de la tête. Il y a un rappeur en esti par la suite de ce style de catin-là. Puis après ça, quand Claude me regarde, puis il fait comme hey, wow, calme-toi, je partirai après, puis aussi, il y a un rappeur en esti. Fait que c'est comme ça que je leur ferai peur avec une catin. Bon, mon imitation de Hunger Games est vraiment bonne, là. Excuse, là. Hey, bravo! C'est terminé pour l'impro de la mort. Merci. Ouais. Et ça s'appelle pas pour rien l'impro de la mort pour ce round-ci parce que c'était plate à mort. C'est pas vrai, vous aviez une couple de sketch qui était mourant. Oui. Nos premiers étaient bons. Et j'aimerais souligner ici le travail de Martin Gagnon. Merci. Hein? Bien content que tu aies sorti après ça du placard encore. Oui. On y va avec le débat horrifique! Merci beaucoup, je le sais, c'est quelque chose de vraiment cool. Puis, je vais mettre Monsieur Gagnon derrière le backstage pendant que nous sommes avec Sylvain et Martin qui vont jouer ensemble. Et je viens de perdre ma lumière. On est avec Sylvain, avec Martin Caron, c'est le débat horrifique. Et le premier débat est celui-ci. Les films d'horreur avec des monstres surnaturels ou des tueurs humains. Sylvain, tu vas avoir les tueurs humains et Caron, tu vas avoir des surnaturels. On va commencer avec Sylvain. Go! On va dire que Martin en premier, je donne le premier go. Ben, regarde, m'a réglé ça, moi. Des tueurs humains, là, j'en ai un à côté de moi, OK? Il nous a tout raconté son histoire tantôt là, de ce qu'il faisait dans sa carrière en arrière de chez eux. C'est plate. Hein? Tu l'as entendu, Bruyère? C'était plate, son esti d'histoire. Fait que, tu sais, des tueurs humains, c'est dole. C'est ennuyant. On s'emmerde. Ils nous font chier. Du monstre surnaturel, ça, c'est le fun parce que tu peux te ramasser avec des affaires bizarres avec un bras dans le front. Je sais pas trop.
Fait que ça sort de l'ordinaire. Bon, tu vas me dire que Bruyère, il y a de ça des monstres surnaturels. Effectivement, tu as raison, Chény. C'est vrai. Regarde la face. On voit bien qu'il n'est pas né sur la terre, ce gars-là. Tu sais, no. Il vient clairement d'un autre monde, hein? Ben oui, il vient de Maniwaki. Ça tombe-tu bien? Bon, ben justement. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'aime mieux les. Mais je l'aime dans le fond, Martin Bruyère. C'est pour ça que j'aime mieux les monstres surnaturels. La première place parce que ça paraissait qu'il y avait la chienne s'est dit je ne me rends pas compte de son nom, je vais perdre, c'est sûr. Vas-y, dis-nous, là, c'est quoi? C'est-tu mieux humain? C'est-tu mieux surnaturel? Écoute, il n'y a rien de bon que des films inspirants comme La vie de Ed Gein. Où ce que tu vois qu'une personne qui s'est vraiment mis un but, a mis les objets en place, les moments en place pour aller droit au but et s'auto-offrir une jouissance interne. Je veux dire, en bout de ligne, c'est des films inspirants quand tu penses à ça. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est horrifique puis tout ça, mais quand tu dis que quand je regarde, mettons, les plus grands speechwriters au monde, tu sais, qui font des millions à faire des conventions pour dire « t'es quelqu'un », c'est là que ça commence, tu sais. Fait qu'ils sont arrivés à quelque part, il y a quelqu'un qui a dit « t'es quelqu'un, t'es capable ». Puis lui, il a dit « fucking right ». Il commence avec 3-4 victimes, monte à 10, il se dit « Chris, je suis vraiment bon ». Fait que tu sais, on me dit tout le temps de continuer dans ce que je peux faire qui est le meilleur. Fait qu'il s'inspire, augmente et aboutit à des fins tragiques. Vous allez dire oui, c'est certain. Allez-y les deux ensemble. Oui, je suis allé SQ, là. OK, j'ai le gars là, qui a tué son mari dans son salon. Là. Il est chez eux dans son sol avec le toit pas fini, le plafond pas fini. Fait qu'elle est le chercher. Bon, si, on va régler ça tout de suite, là. Il n'y a aucun problème. Écoute, le prochain film, quand ils vont m'arrêter, ça veut dire que je vais avoir un film, je vais faire des millions là-dessus, me t'acheter ta bibliothèque rouge en arrière, me refaire peinture et bleu. Juste pour t'écœurer. Avoue, Sylvain, que tu sais, un monstre, mettons, là, qui te sortirait par le derrière, là, c'est bien plus intéressant à voir que un gars, pas de cerveau. Tu reviendras pas à l'épisode 11. Tu reviendras pas à l'épisode 11. Ça, on te le dire tout de suite, Coron. Tu vas arrêter ça d'être là. Tu reviendras pas à l'épisode 11. Moi, là, tout ce que je suis en train de dire comme c'est là, c'est quand que je vais faire mes millions en cause que je vais avoir fait mon inspirant drame de ma triste réalité. Je vais t'envoyer même m'envoyer Stéphane Labelle en boss chez vous. Je ne paierai pas un char parce qu'il est dangereux quand il conduit. Mais je vais l'envoyer chez vous. Puis juste pour passer une soirée avec toi, tu vas voir comment ça va être mauvais pour ta santé. Ouais, Justin, je suis avec le président de ton fan club, là. Hey, bravo! C'est chien, ça. les gars. Wow! OK. Franchement, j'ai bien ri. Et je suis certain que là-dedans, il y a quelqu'un qui est excité de vous voir. J'espère qu'il n'est pas trop. T'es excité en tabarnouche, ça. On amène Martin. Martin! Mais t'as peu, je veux juste dire que t'as-tu filmé ça dans la chambre à Sylvain, ce son-là? Comment ça, tu sais ça? J'ai reconnu la voix. Premièrement, il n'y a pas de son de menottes, il n'y a pas de son de fouette, puis il n'y a pas un chihuahua qui jappe en arrière-plan. En arrière-plan, j'ai dit, comme l'autre bord, là. Hey. Qui donc pourrait aller contre M. Gagnon? Je vais y aller avec M. Caron. Ah, merci. M. Caron. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à affronter celui qui a été 10 fois supérieur à vous jusqu'à date? Hunger Games! Les podcasts d'horreur avec des narrateurs professionnels ou des amateurs? Si, Monac, ça serait pas là. Je vais aller changer la batterie. Ça me détonne de style amateur. Monsieur Caron et Monsieur Gagnon, vous allez avoir ceci, les podcasts d'horreur avec des narrateurs professionnels ou amateurs.
Monsieur Coron, puisque tu es toi-même un amateur, tu vas prendre amateur. Monsieur Gagnon, vous allez y aller avec professionnel. Moi, je veux savoir, professionnel en premier. Vas-y, Marc Gagnon. Ben, on va commencer avec le fait le plus mémorable de tout film qui n'existe pas sur la Terre. Encore aujourd'hui, IMDb nomme Shawshank Redemption avec un 9.8. La narration faite par qui? Nul autre que Morgan Freeman. Quelle belle voix. Une vraie voix. Une personne qui est capable de faire une narration d'un texte et d'une beauté immaculée. Ce gars-là, il marche ça coche à tabarnouche et c'est capable de me vendre n'importe quoi sans casser boîte de tomates vertes. Ça me ferait mon bonheur. Il est capable de me propager pas propager, mais propulser dans des endroits où est-ce que sa voix m'excite. Elle me rend doux, heureux, paradoxalement. Merci. Ben, bienvenue, puis je suis tellement d'accord avec toi. Quand tu écoutes Morgan Freeman, c'est comme écouter un disque de relaxation, soothing voice, puis après ça, tu... Parce que c'est ça qu'on va faire, parce que c'est maintenant autour de Caron. Voici, monsieur Caron. Moi, j'ai-tu entendu ça, là, moi, là, parce que c'est un argument de merde, ça? Non, mais t'as peur, là. Avant de participer à ton show, tu pourrais pas faire passer des tests de QI? Ça n'a pas de sens. La question, c'était des podcasts, pas des films. Pas des narrations de films, des narrateurs de podcasts. C'est bien meilleur quand c'est amateur pour commencer. La preuve, fan de merde. Un podcast cool. Bon, c'est sûr que là, vous allez me dire, il y a juste un amateur dans fan de merde, l'autre c'est un professionnel. Vous avez raison. Bruyère est clairement un amateur. Bon, écoute. Mais tu dis que t'aimes ça, mange la marde. Ben voilà, exactement. Dans le fond, je me contredis moi-même, je ne suis pas plus brillant que l'autre. Et voilà. Fait que c'est des podcasts professionnels, OK? Merci. Genre Joe Rogan, un genre d'affaire de même. Ben, Joe Rogan. Je suis pas sûr que les podcasts de Joe Rogan, c'est ton téléphone qui a dans un vieux BlackBerry, là. Mais c'est vraiment phénoménal. Le Java, là, après 99, il a vraiment été meilleur c'est que version de téléphone. C'est vrai, c'est ça. iPhone 6. Détourne pas l'attention, là, parce que la vérité. Écoute, on parle de QI. On en revient à QI et on garde. Moi, il y a une exception. Moi, j'aime mieux les podcasts par des amateurs, mais il y a une exception. Si Gagnon avait un podcast, qui reste que je ne l'écouterais pas? Non. Parce que je suis professionnel. Cassé! Je te quitte ici. On voit qu'il y a un petit peu de musique. OK, on attaque-tu ou je suis sur la défensive? Ça, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va dire. Écoute, on regarde il nous reste du temps, là? On est resté du temps, là, parce que regarde. 27 secondes. 27 secondes. Bon, on l'arrête! Parce que. Moi, j'aimerais ça avoir ton opinion, mon gentil personnage. Assez de ce débat. C'était. Je suis sans mots. Gentil personnage sans passer louche. Au moins, ce n'est pas le mot jaune. OK! Les romans d'horreur avec des vampires romantiques ou terrifiants? Sylvain, tu vas avoir les vampires romantiques. Puis, Monsieur Gagnon, tu vas avoir terrifiant. Je commence avec Monsieur Gagnon. Terrifiant. Pourquoi pas avoir un vampire terrifiant? C'est ça qui mène justement le climat de tension dans un film. Ça sert à quoi d'avoir un vampire qui dit « Je t'aime, je t'aimerai et je vais toujours t'aimer » non, regarde, on a déjà vu à un moment donné un film quasi amoureux avec Brad Pitt et Tom Cruise. Ça va l'air à s'aimer pas mal, cette affaire-là. On a-tu aimé ça? Non. C'est pour ça qu'on a inclus une petite fille de 13 ans là-dedans pour essayer de spicer up les petites affaires. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais je me dis, un vampire terrifiant, ça te met la chiasse au cul, puis my God, ça te fait peur à toutes les fois qu'il se retourne d'abord et dit « Ah ah! » Pour moi. Very good. Oui, quand tu as des vampires romantiques, rien de mieux que foutre une petite fille de 13 ans dans un film, puis détendre l'atmosphère. On y va avec
Romantique, ça va être encore bien plus drôle, ça. OK, mais premièrement, je n'irai pas dans la conversation des petites filles de 13 ans parce que vous autres, vous avez des pensées weird. Moi, je n'ai pas de pensée louche dans ma vie. Je pourrais vous dire, par exemple, qu'un bon film de Dracula où ce que tu sais, il parle à des gens, il est doux avec les gens, puis leur demande comment c'est vraiment plate, cette catégorie-là, Martin. Non, moi, je trouve ça intéressant. Tu veux? Des films de vampires romantiques, comment tu veux être pour ça? C'est plate en tabarnak. T'es pas en train de gagner ton point, toi. Non! Et malheureusement, il faut que tu continues quand même en te battant avec M. Gagnon. Bring it on. Écoute bien, là, Marc, là, quoi de mieux que de payer 15$ pour aller s'asseoir dans un cinéma pendant 4h30 de temps pour regarder deux personnes se minoucher puis se dire avec des grandes dents pointues, puis qui est même pas de sang. Écoute, hey, toi, t'as dû aimer Twilight en tabarnouche, toi. Oui, fucking right, man. Oui, là, Twilight, t'as dû avoir une ta belle doudou histoire d'amour. avec... Il est tout fin, il l'aime Ah, il est vraiment. beau, il est gentil, puis Claude, avec lui, my God. Oui, puis quand le soleil reflète, il Dracula, reflète comme un c'est une diamant. personne qui sème la terreur, la peur, la frousse. Faut qu'il dise, t'as le droit de rentrer chez nous. Tu sais, au moins, c'est quand même pas pire. C'est le moment le plus doux avec Dracula, c'est que s'il est à ta porte, tu dis, oui, tu peux rentrer, sinon il reste dehors. Genre, c'est la plus de douceur que tu vas avoir dans les films. C'est ça, continue. Est-ce parle de même, là, puis dis ça aux enfants. Quand moi, j'allais au cinéma avec mes enfants, là, puis que je les amenais à voir un film extrêmement violent de vampire, là, puis il y avait comme 5-6 ans, là, je me faisais regarder tout croche. Non, je me faisais regarder tout croche quand il revenait, là, puis il était comme traumatisé, pas capable de dormir pendant 4 jours de temps, parce qu'il avait vu un esti de vampire dangereux faire mal au monde. Tandis que quand j'étais voir Twilight, tu parles d'une belle histoire d'amour, ça. On remarque que, tu sais, les femmes, ils capotent toutes sur Twilight, là. Ah, Edouard, il est donc gentil, puis tout ça, mais ils sont contre les pédophiles. Le gars, il a 400 ans à 16 ans! Toi, c'est sûr là, que quand tu regardais Sesame Street, là, Count, il se rendait jamais à 12 avant que tu partes à broyer, hein? T'as déjà été émotif en temps d'arnaud. King Kong, c'est une belle histoire d'amour, ça. King Kong, c'est une belle histoire d'amour. Oh my God, je vous ai laissé aller pendant encore 30 secondes, c'est trop bon. Hey, félicitations encore une fois pour ça. Il y a même la petite fille là, dans l'histoire, là. On va savoir qu'est-ce que tu as fait. Hey, c'était le fun. Merci beaucoup, gang, pour cette soirée. Hey, maudit que les sons sont plates dans cette affaire-là. Ça n'a pas de sens, Colin. Ouais, ta gueule. Hey, on va y aller avec Martin pour le mot de la fin. Marc. Hey, merci beaucoup. C'est-tu vraiment un mot à dire ou c'est Martin l'autre? C'est l'autre Martin? C'est quel, Martin? Hey, ça a flashé mon nom en premier, là. Tu fuck les sons, tu fuck avec l'image, là. Tu fuck avec ma tête, là.